Merci beaucoup pour ce rappel, ces belles perspectives et cette certitude en effet que connaître le Seigneur, c'est connaître celui qui apporte la vraie sécurité, le vrai chez soi. Et nous savons vraiment que nous restons sous sa garde encore et toujours. Nous voulons maintenant nous mettre à l'écoute de la parole du Seigneur Jésus. Cela fait longtemps maintenant que nous sommes à étudier le sermon sur la montagne. Et en fait, nous sommes arrivés au dernier moment, au dernier passage, à la conclusion de ce grand discours de Jésus. Et je vous invite donc à lire dans Matthieu, au chapitre 7, à partir du verset 21. Matthieu 7, à partir du verset 21. Ceux qui me disent « Seigneur, Seigneur », n'entreront pas tous dans le royaume des cieux, mais seulement celui qui fait la volonté de mon Père, qui est dans les cieux. Plusieurs me diront en ce jour-là, « Seigneur, Seigneur, n'avons-nous pas prophétisé par ton nom? N'avons-nous pas chassé des démons par ton nom? N'avons-nous pas fait beaucoup de miracles par ton nom ?» Mais alors je leur dirai ouvertement, « Je ne vous ai jamais connu. Retirez-vous de moi, vous qui commettez l'iniquité. » C'est pourquoi, quiconque entend ces paroles que je dis et ne les met pas en pratique sera semblable à un homme prudent qui a bâti sa maison sur le roc. La pluie est tombée, les torrents sont venus, les vents ont soufflé, se sont jetés contre cette maison. Elle n'est point tombée parce qu'elle était fondée sur le roc. Mais quiconque entend ces paroles que je dis et ne les met pas en pratique sera semblable, lui, à un insensé qui a bâti sa maison sur le sable. La pluie est tombée, les torrents sont venus, les vents ont soufflé, ont battu cette maison. Elle est tombée et sa ruine a été grande. Après que Jésus eut achevé ses discours, la foule fut frappée de sa doctrine, car il enseignait comme ayant autorité et non pas comme leurs scribes. Nous voici arrivés au bout du sermon sur la montagne. Nous avons écouté cette parole du Seigneur Jésus pour ceux qui veulent le connaître, pour ceux qui veulent le suivre. Nous avons été touchés plus d'une fois, j'imagine, et même parfois touchés coulés, touchés en plein cœur. Nous avons été éblouis, peut-être, et peut-être nous sommes dit émerveillés. Il n'y a que Jésus qui est capable d'un tel enseignement, d'une telle hauteur de vue. Et nous voulons maintenant écouter le Seigneur Jésus une dernière fois, avant que ne se referme cette page de son enseignement, avant que ne s'éteigne le son de sa voix, tantôt si bienfaisante, tantôt si dérangeante. Seigneur, qu'as-tu encore à me dire, à nous dire? Quel dernier mot nous laisseras-tu? Les derniers mots du Seigneur dans ce sermon sur la montagne sont étonnants. Pas d'envolée lyrique, mais une ligne relativement étroite. Pas de louange à la gloire de Dieu, mais un chemin étroit entre deux contrastes. Des mots de tempête, mais aussi des mots de grand calme, et ça nous rappelle ce que nous venons d'entendre. Des mots de ruine, mais aussi de solidité à toute épreuve. Et on est là comme sur une espèce de ligne de crête, entre un abîme et un ancrage solide, entre un désastre et une victoire, entre un rejet et une récompense. Entre ces opposés, un unique chemin. On le devine étroit, mais il fait la différence, toute la différence, un abîme de différence. Ces mots, vous l'aurez remarqué, Jésus ne les adresse pas aux indifférents,
mais à ceux qui, d'une manière ou d'une autre, sont touchés par son enseignement. Il concerne d'abord ceux qui disent, ceux qui lui disent, et qui disent en l'occurrence des choses très justes, puisqu'ils disent à Jésus « Seigneur, Seigneur ». C'est à eux que Jésus adresse ces derniers mots, et donc à nous aussi, je l'espère, de tout mon cœur. Mais ces mots, Jésus ne les réserve pas seulement à ceux qui disent, mais encore à ceux qui entendent. Et plus précisément, qui entendent mes paroles, de moi ces paroles que je dis, dit le Seigneur Jésus. À nous donc aussi, qui avons entendu, écouté depuis des mois cet enseignement de Jésus. Jésus s'adresse à ceux qui disent, à ceux qui entendent, mais pas pour les tranquilliser, pas pour dire « c'est très bien mes amis, vous me dites Seigneur, Seigneur, soyez bénis, vous m'avez écouté, allez en paix ». À ceux qui parlent et qui écoutent, Jésus dit plutôt « attention les amis, respectez le chemin, l'unique chemin qui vaille ». Dire à Jésus « Seigneur, Seigneur ». Bien des hommes qui ont croisé Jésus l'ont appelé en lui disant « Seigneur ». Les évangiles nous le rapportent. C'est une marque de respect, incontestablement une façon de reconnaître Jésus, une expression d'humilité devant Jésus, une reconnaissance de sa grandeur, de son autorité, de sa puissance. Avec toutes ces nuances, on l'appelle Seigneur. Et Jésus nous dit, oui, c'est bien, c'est très bien. Mais attention les amis, ce n'est pas suffisant. Ce n'est pas une sécurité. Mais Jésus parle aussi de ceux qui agiront en son nom, qui parleront en son nom, qui se réclameront de lui. Jésus est pour ces personnes une référence, une puissance que l'on peut invoquer. On ne dit pas de quelle façon, avec quelle vie, avec quelles intentions, mais incontestablement, Jésus est reconnu comme référence. Dire Seigneur, reconnaître Jésus, se réclamer de lui. Et on sait que cette confession de la seigneurie de Jésus est la base de tout. Être chrétien, c'est confesser de sa bouche et croire de son cœur que Jésus est Seigneur. C'est ce que nous dit l'apôtre Paul dans l'Épître aux Romains, chapitre 10. Jésus a l'autorité sur toute chose et donc sur notre vie. Jésus s'est manifesté avec puissance comme le Seigneur, par sa venue, par ses œuvres, par sa mort, par sa résurrection. Il est l'unique, il est l'incomparable, le premier et le dernier, le seul Seigneur. Il se manifestera au dernier jour, nous l'avons dit déjà, comme le Seigneur qui jugera les vivants et les morts, comme celui qui sera au-dessus de toute autorité, de toute loyauté humaine. Certains chrétiens, on le sait, ont payé de leur vie la confession que Jésus est Seigneur. Là où l'empereur romain, par exemple, revendiquait ce titre pour lui seul. Et aujourd'hui, nombre de nos frères et sœurs payent très cher cette confession à laquelle ils tiennent envers et contre tout. Confesser Jésus comme Seigneur, c'est donc la base de tout, la base de toute la vie chrétienne. Je me souviens quand j'étais tout jeune pasteur, je discutais avec une jeune fille du groupe de jeunes dont on s'occupait avec Hélène. Elle me disait, écoute Thierry, moi je demande pardon à Dieu pour mes péchés tous les jours, depuis que je suis petite, et pourtant quelque chose me manque, qu'est-ce qui se passe? J'étais un peu perturbé par la question, jusqu'à ce que la lumière vienne. Et je dis, oui, c'est bien de demander pardon à Dieu pour tes péchés, mais est-ce que tu reconnais Jésus vraiment comme le Seigneur de ta vie, comme celui qui peut vraiment, qui va la diriger, à qui tu donnes les rênes de ta vie? Est-ce que tu lui donnes, oui, vraiment autorité sur ta vie? Ou est-ce que tu cherches simplement à ce qu'il arrange les choses que tu as décidées toi, à ta façon, à ton envie?
Et j'espère vraiment que chacun d'entre nous, nous reconnaissons à Jésus cette place du Seigneur, en sachant qu'il l'a mérité par son engagement total pour nous jusqu'à la croix, où il a porté notre condamnation, et grâce au triomphe de sa résurrection, qu'il atteste avec puissance comme le Seigneur. Reconnaître Jésus comme Seigneur, donc la base de tout. Mais Jésus avertit, tous ceux qui me disent Seigneur, Seigneur, n'entreront pas dans le royaume de Dieu. Jésus ne dévalue pas la confession, remarquons-le, mais il avertit simplement qu'il ne suffit pas de dire. Mais cet avertissement, Jésus lui donne un relief surprenant. Il pousse l'exemple jusqu'à ceux qui, en faisant cette confession de Jésus comme Seigneur, opèrent des miracles, des délivrances. Même avec ça, nous dit Jésus, dire Seigneur, Seigneur n'est jamais en soi une garantie, n'est jamais en soi une assurance. Car certaines personnes qui auront confessé Jésus de cette façon-là entendront le Seigneur Jésus lui dire « Je ne vous ai jamais connu. Retirez-vous de moi. » C'est fort, c'est très fort. Tout semblait pourtant les accréditer. Leurs paroles, leur référence constante à Jésus, des actes puissants même. Et malgré tout, il manque ce qui, pour Jésus, est une réalité essentielle, incontournable, qui doit absolument accompagner la confession de Jésus comme Seigneur. Et quelle est cette chose qui manque? C'est qu'ils n'ont pas fait, ils n'ont pas accompli la volonté de mon Père qui est dans les cieux. Ils ont dit Seigneur, ils ont accompli toutes sortes de choses, mais ils n'ont pas accompli la volonté du Père. Ils ne se sont pas soumis à ce que Dieu désire. Ils ont commis l'iniquité. Et leur confession de Jésus Seigneur se termine pour eux dans un désastre abyssal. Parce qu'il manque l'obéissance concrète à Dieu, la soumission à sa volonté pour l'accomplir. C'est impressionnant. C'est sur cette note que Jésus termine son sermon sur la montagne. On attendait un sommet, un couronnement. Vous me dites, Seigneur, c'est magnifique. Et Jésus dessine la possibilité d'un abîme. Dire à Jésus, Seigneur, nous place entre un sommet, entrer dans le royaume de Dieu et pour l'éternité, et un abîme, retirez-vous de moi. C'est ça ce que nous dit Jésus. Et pour conduire au sommet et éviter l'abîme, il n'y a qu'un chemin. Il n'y a qu'un chemin. C'est accompagner notre confession d'une vraie soumission à la volonté du Père. À l'image de Jésus, qui toute sa vie a cherché à vivre dans l'harmonie du Père et s'est engagé concrètement pour accomplir sa volonté, quel qu'en soit le prix. C'est cela le chemin, c'est cela l'unique chemin. N'imaginons donc pas que nous pourrions nous dispenser de cette cohérence et nous contenter de dire « Seigneur » tout en vivant notre petite vie à nous. Si Seigneur n'est qu'un mot dans notre bouche et n'a pas de réalité dans notre vie, c'est l'abîme qui nous attend. Je ne t'ai jamais connu. Si au contraire, cette confession de dire Jésus Seigneur s'accompagne d'une authentique soumission à Dieu, d'une authentique volonté que Dieu nous transforme, d'une authentique prière que Dieu nous aide à faire sa volonté, d'authentiques confessions de nos écarts pour recevoir son pardon et nous remettre sur le droit chemin, alors dire Seigneur débouchera sur la grâce, sur le pardon, sur l'accueil, sur le règne éternel de Dieu dans son royaume. Jésus nous place entre un sommet et un abîme. Mais le chemin qu'il nous dessine est celui de l'humble accomplissement de la volonté du Père. Appliquez-vous à cela si vous me dites « Seigneur, Seigneur ».
Marchez pas à pas dans cette voie si vous me dites « Seigneur, Seigneur ». C'est humble. Vous ferez peut-être moins de bruit que d'autres, mais c'est le vrai critère de la foi. Le vrai critère de la foi, c'est l'obéissance. Et Jésus connaît ceux qui confessent qu'il est Seigneur et qui obéissent à la volonté du Père. Et Jésus tient le même langage à ceux qui écoutent sa parole ou ses paroles. Là aussi, Jésus ne se contente pas de dire « vous m'écoutez, c'est bien », ni même « vous venez, vous revenez à moi pour recevoir ma parole, c'est bien ». Mais Jésus dessine, pour ceux qui l'ont écouté, deux possibilités. Soit construire quelque chose qui tient contre vents et tempêtes, comme une maison fondée sur un rocher, soit aboutir à une ruine totale, comme une maison construite sur du sable, ou plus probablement il s'agit de ces maisons qui pouvaient être construites à un moment donné sur des couches d'argile comme cela, qui semblent dures et solides en été, mais qui est juste sur du roc et qui glisse, et dès que l'eau tombe, tout cela devient fragile et cela se transforme en boue glissante à la première intempérie. Mais là encore, deux aboutissements radicalement différents et un contraste total fortement marqué. La différence entre la solidité et la ruine. Cette différence, c'est quoi, là encore? C'est la mise en pratique de celui qui entend mes paroles et les met en pratique. Celui qui entend mes paroles et ne les met pas en pratique. C'est cela qui fait la différence. Et il nous faut bien discerner ce que Jésus enseigne ici. Jésus ne parle pas de la ruine de ceux qui n'écoutent pas sa parole. Alors c'est vrai, ne pas écouter la parole de Jésus, c'est construire sa vie sur un fondement qui ne tiendra pas, même s'il a l'air suffisant. Mais Jésus ici vise autre chose. Il vise ceux qui écoutent sa parole. Et il leur dit, mais qu'allez-vous faire de ce que vous avez écouté ? Si vous le mettez en pratique, vous bâtissez sur du solide. Mais si vous l'oubliez, si ça s'évapore, si ça n'impacte pas votre manière concrète de vivre, vous aurez l'impression de bâtir sur du solide parce que vous avez écouté, mais à vrai dire, vous construisez votre vie sur un fondement glissant qui peut à tout moment s'avérer instable et ne résistera pas aux tempêtes. Il faut l'écoute, bien sûr, mais l'écoute ne suffit pas à bien fonder sa vie. La clé, c'est la mise en pratique, la mise en œuvre. C'est seulement là que la parole que l'on écoute devient un fondement, devient un roc capable de nous tenir. Et Jésus pulvérise ici tout le langage des non-pratiquants. On entend parfois les gens dire « j'ai la foi, mais je ne suis pas pratiquant ». J'adhère parfaitement aux valeurs de les chrétiennes, mais je ne pratique pas. Ça, c'est du sable. Ça, c'est de la terre glissante, nous dit Jésus. Ça ne tiendra pas lorsqu'il faudra un vrai appui, un vrai fondement. Mais Jésus étend la catégorie des non-pratiquants au-delà de notre langage à nous. Pour nous, le non-pratiquant, c'est celui qui ne va pas à l'église. Pour Jésus, le non-pratiquant, c'est celui comme vous, comme moi, va à l'église, écoute la parole de Dieu, et peut-être même tous les dimanches, mais se contente de cette écoute, se rassure de cette écoute, sans la traduire en actes, sans qu'elle ne change jamais rien dans la vie concrète. On n'est pratiquant que si l'on met en pratique. C'est juste basique, c'est cela. On n'est pratiquant que si l'on applique à son cœur, à sa vie concrète, les paroles de Jésus. Et seuls ceux qui mettent en pratique ce qu'ils entendent font de la parole de Jésus leur fondement. Seuls ceux qui mettent en pratique ce qu'ils entendent bâtissent leur vie
sur un rocher. Waouh, ces derniers mots de Jésus, reconnaissons-le, ils sont quand même dérangeants, mais il nous faut les entendre. Ils bousculent, ils questionnent, mais il nous faut les entendre. Mais ce qu'il faut voir quand même, c'est que ces derniers mots du sermon de Jésus nous dessinent malgré tout un chemin. Ça, c'est la ruine vraiment des non-pratiquants. Ça dessine un vrai chemin malgré tout. Ce chemin, c'est d'abord, me semble-t-il, le chemin d'une authenticité. Jésus ne veut pas que ses disciples soient des gens où tout réside dans le paraître, où on fait style simplement. Vous savez, de grandes déclarations, des actions fracassantes, mais sans vécu authentique et réel derrière. La foi n'est pas dans le paraître. La foi n'est pas dans le paraître. La foi n'est pas dans ceux qui en jettent plein les yeux. La foi n'est pas dans les grands discours où il n'y a rien derrière. La foi est dans l'obéissance concrète. Et c'est un appel pour nous à l'authenticité. Un appel à une vie unifiée. Alors c'est exigeant, certes, c'est vrai, mais c'est surtout un beau cadeau que de nous inviter à cela. On est tellement mieux quand on n'est pas coupé en deux. On est tellement mieux quand on n'est pas tiraillé entre des proclamations surdimensionnées et une réalité de vie complètement maigrichonne. Jésus nous invite à aller vers une unité de notre personne, peut-être plus modeste, mais plus authentique et tellement bienfaisante. Et cette unité, il nous donne aussi les moyens. Il veut agir en nous pour nous faire porter de bons fruits, nous l'avons vu la semaine dernière. Il nous accueille, il nous soutient, il nous relève, il nous pardonne pour nous aider à avancer sur ce chemin d'authenticité qu'il propose. La cohérence totale n'est pas la condition de son accueil. Il nous prend tels que nous sommes, il nous accepte, il nous sauve par grâce, par la grâce seule. Mais cette grâce doit nous mettre en chemin. Elle doit nous mettre en chemin. Et ce chemin qui nous transforme et qui nous fait progresser, c'est un vrai cadeau. Une belle marche à réaliser avec le Seigneur à nos côtés, un appel à l'authenticité. Mais ce chemin est aussi celui d'une humilité. C'est volontaire de la part de Jésus d'opposer ceux qui font des miracles et des grandes déclarations à ceux qui obéissent et font la volonté de son Père. Et Jésus nous ramène vraiment aux fondamentaux qui sont les mêmes pour tous. Jésus nous ramène vraiment aux fondamentaux qui nous concernent tous de la même manière. Comment traduire ma foi dans ce que je vis chaque jour, dans ce que je rencontre chaque jour? Comment montrer ma loyauté, mon amour pour Dieu dans ce qui fait ma vie la plus quotidienne? Jésus nous appelle tous à cette humilité, à cette belle humilité du quotidien. L'humilité des actes simples, des régularités qui font des lignes, des petites pierres ajoutées l'une à l'autre qui font que finalement on construit quelque chose qui a de la tenue et qui tient. On t'a fait connaître, ô homme, ce qui est bien. Et ce que le Seigneur demande de toi, c'est que tu pratiques la justice, que tu aimes la miséricorde et que tu marches humblement avec ton Dieu. L'humilité de la vie concrète, de l'obéissance concrète de chaque jour. Et c'est vraiment cela qui est c'est les fondamentaux d'une vie chrétienne, quelles que soient nos autres réalisations. Et Jésus nous invite vraiment à cette belle humilité. Et puis en nous proposant aussi ce chemin concret de l'obéissance concrète, Jésus, me semble-t-il, nous fait aussi le cadeau d'un langage pour répondre à l'amour de Dieu. Jésus a enseigné l'immense générosité du Père. Jésus sait jusqu'où lui-même ira pour nous montrer son amour, jusqu'au don de sa vie. Et parfois, devant tellement d'amour reçu de Dieu, on peut se sentir écrasé, incapable de la moindre réponse. On peut avoir l'impression qu'on ne sera jamais à la hauteur de tout ce que l'on reçoit de Dieu. Et même quand on évoque l'espérance, la vie éternelle, on peut se dire, mais comment répondre à Dieu pour tous ces dons? Jésus ne veut pas que
nous nous ressentions comme impuissants à répondre. Et c'est pourquoi il nous propose aussi ce langage des choses simples de la vie, d'une loyauté, dans l'obéissance, dans les petites comme dans les grandes choses. À ceux qui choisissent d'autres voies, il dit « je ne vous ai jamais connus ». Mais ça veut dire à l'inverse qu'il connaît et qu'il reconnaît chaque pas que nous faisons sur le chemin de l'obéissance. Chaque acte que nous faisons concrètement parce que nous voulons lui être loyal, parce que nous voulons lui faire plaisir, lui dire « écoute Seigneur, je t'aime, je te le montre par cette façon de vivre ». Il accepte cela, il le reçoit. Jésus, dans son souci concret, nous donne un langage pour répondre à son amour. Enfin, en nous proposant ce chemin, le Seigneur veut aussi donner à notre vie une solidité. Voyez cette maison qui résiste aux pluies, aux torrents d'eau, aux vents les plus violents, aux orages de grêle et tout ce qu'on veut. C'est moi ça, Seigneur? Certainement pas toi tout seul. Certainement pas toi tout seul. Livré à tes propres ressources. Mais toi, fondé sur moi, oui. Toi, fondé sur le roc que je veux être pour toi, oui. Tu n'es rien sans ce roc, mais ce roc, c'est ce qui te tiendra. Tu peux compter sur lui, y compris au jour de la tempête. Mais Jésus ne s'arrête pas à cette considération-là, car il souligne aussi la valeur de la mise en pratique de la parole de Dieu comme un moyen de nous affermir et d'avoir des bases solides. Autrement dit, c'est en apprenant jour après jour à agir de manière juste que tu te fortifieras dans l'action, que tu seras plus solide pour agir de manière juste. C'est en apprenant jour après jour à vivre des petites fidélités que tu te fortifieras dans la fidélité. C'est en apprenant jour après jour les actes simples de l'amour du prochain que tu te fortifieras dans l'amour. La mise en pratique des petites choses, des réalités concrètes, est une façon de nous construire. Et le Seigneur veut se servir de cela pour nous donner un fondement qui résiste, un fondement qui tient comme une maison bâtie sur le roc, en sachant bien sûr que nous sommes plus fondamentalement encore fondés toujours sur lui. Une solidité que le Seigneur veut nous donner. Et nous voilà maintenant tout à fait à la fin du sermon sur la montagne. Seigneur, qu'as-tu à nous dire? Seigneur, quel dernier mot nous laisseras-tu? On t'a fait connaître, ô homme, ce qui est bien. Et ce que le Seigneur demande de toi, c'est que tu pratiques la justice, que tu aimes la miséricorde et que tu marches humblement avec ton Dieu. Amen.